Bienvenue dans Max Entrepreneur. Nous avons déjà dicté les grandes lignes de cette formation qu'on appelle les 7 stratégies ou les 7 plans d'ouverture d'entreprise. Et j'invite les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise de suivre cette vidéo, cette formation en ligne que nous sommes en train d'aller étape par étape pour pouvoir décortiquer en détail les grandes lignes que nous avons eu à citer. Comme je vous ai dit, je suis M. Blogué Paiement. Pour ceux qui viennent nous prendre en pleine route, je suis M. Blogué Paiement, l'entrepreneur et formateur en leadership en développement personnel, mais aussi développeur d'entreprise. Et dans nos processus ou dans notre cabinet, c'est-à-dire dans notre société, nous formons non seulement des entrepreneurs, c'est-à-dire les créateurs d'entreprises, et nous formons aussi les dirigeants d'entreprises, les personnes auxquelles on les confie des entreprises pour pouvoir développer, puisqu'il y a l'entrepreneur, c'est-à-dire il y a le créateur d'entreprise et il y a le développeur d'entreprise. Voilà pourquoi dans Max Entrepreneur, nous immirons ce qu'on appelle le leadership entrepreneurial. Lorsque vous êtes dans le processus de création d'entreprise et vous devez avoir certaines mentalités qui vous aideront à développer vos compétences entrepreneuriales, à développer des entreprises. Donc, nous avons déjà y apparaît ce qu'on appelle les 7 plans d'ouverture d'entreprise auxquels nous avons dit les grandes lignes. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans le premier chapitre qu'on appelle le premier plan d'ouverture d'entreprise. Mais avant d'y aborder, nous allons essayer de parler de quelque chose qu'on appelle l'entrepreneuriat. C'est un résumé de l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est ce qu'un entrepreneur, c'est une personne qui essaie de résoudre un problème ou de répondre à un besoin sur le marché. C'est ce qui fait que dans le programme de l'entrepreneuriat, en résumé, l'entrepreneuriat, c'est problème. La définition de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat, c'est problème. C'est de détecter les problèmes des gens et pouvoir donner des solutions à ces problèmes. Voici le résumé de l'entrepreneuriat. Donc, en suivant ces étapes, vous allez voir le premier plan d'ouverture d'entreprise, c'est la route du nouveau entrepreneur. Et comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est très difficile, auquel la plupart des entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui sont toujours déjà au chemin, peut-être ils ne vous disent pas exactement les difficultés que vous trouvez dedans, le processus de création d'entreprise et le processus de développement d'entreprise. C'est tout le processus de développement d'entreprise. Tout le monde peut créer une entreprise, mais tout le monde ne peut pas développer une entreprise. Donc, lorsque vous vous lancez dans la création d'entreprise, il va falloir vous investir et avoir un engagement très fort qui vous aide à vous développer. Donc, lorsque vous êtes sur le chemin de l'entrepreneuriat, vous devez être très persévérant. La persévérance est très bonne dans la réalisation de l'entreprise. Désormais, vous devez être très audacieux. Très audacieux parce qu'il faut avoir des projets qui vous effrayent. Mais malgré ces projets essaient de vous effrayer, vous devez s'attaquer à ces projets pour pouvoir réaliser, parce que les vrais entrepreneurs, lorsqu'ils ont un projet, toute leur vie dépend de ce projet. Ça veut dire que si le projet échoue, c'est comme si leur vie échoue aussi. Et c'est comme si leur famille échoue, c'est comme si leur entourage échoue, c'est comme si leurs collègues, leurs amis, les personnes auxquelles ils pensent échouent aussi dans leur vie. Voilà pourquoi c'est toute une vie qui est en jeu. Donc, vous devez être très audacieux, à aborder les choses, vous devez être très audacieux à avancer, à aller étape par étape. C'est vrai que les choses ne sont pas faciles. Ensuite, après la route du nouveau entrepreneur, vous avez la première étape de la route du nouveau entrepreneur, c'est quoi? Il pense que la route est facile. Oui, ça c'est qu'on appelle, comme je vous ai dit, tout le monde peut créer une entreprise, mais tout le monde ne peut pas développer une entreprise. Lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, tout le monde pense que se lancer est très facile. Ce n'est pas du tout un chemin très facile. Et ils voient déjà quelque chose qui veut coûte à coûte obtenir. Ce n'est pas ça le chemin. Le vrai chemin de l'entrepreneuriat, c'est ça, le vrai chemin.
le vrai sommet de l'entrepreneuriat, c'est une route très compliquée auquel chaque personne doit essayer d'aborder. Chaque personne doit essayer d'aborder. Voici le vrai sommet de l'entrepreneuriat lorsque vous vous lancez dans la création d'entreprise et quand vous commencez à développer votre entreprise. Ils découvrent le vrai sommet de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? On voit en première position, on a cru que la route est très facile, mais en deuxième position, lorsque nous commençons à rentrer dans les étapes de développer l'entreprise, on trouve que la route est très compliquée. Et ce qui fait que généralement, on qualifie les vrais entrepreneurs après 5 à 10 ans. Si la même personne persiste à développer son entreprise, c'est-à-dire que sur un même produit auquel il a échoué, si vous n'échouez pas dans l'entrepreneuriat, c'est que vous n'êtes pas encore un entrepreneur. Il faut tomber, te l'élever. Lorsque vous tombez très mal et vous avez même des blessures, là, vous êtes un vrai entrepreneur. C'est que dans le film, par exemple, de Dan, qu'on appelle le guerrier pacifique, son maître lui dit que l'accident est son entraînement. Oui, l'accident est son entraînement. Il faut échouer, il faut tomber, il faut faire des accidents, il faut être blessé. Dans le programme, il faut être franchement, c'est-à-dire, vous devez avoir certaines personnes pouvant avoir franchement des regrets pourquoi ils se sont lancés dans quelque chose auquel ils ne comprenaient pas du tout. Donc, voici le vrai sommet de l'entrepreneuriat. C'est ça qu'on appelle la route du nouveau entrepreneur. Ensuite, la plupart des gens, vous êtes ignorés ici. Quand vous allez vous lancer dans le processus de création d'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes toujours en bas de l'échelle, personne ne vous qualifie, personne ne fait attention à vous, les gens vous ignorent complètement sur le circuit de l'entrepreneuriat et ils ne pensent même pas à vous. Chacun dit que franchement ce que vous faites ça n'a pas de sens, donc ce n'est pas la peine de lui perturber. Et au fur et à mesure que vous progressez, si vous êtes une personne qui est persévérante, une personne qui va jusqu'au bout, une personne qui regarde, qui ne voit pas le regard des gens, une personne qui n'écoute pas l'opinion des autres, une personne qui ne se gêne pas à entreprendre, à aller de l'avant, donc vous allez y arriver. Et au fur et à mesure que vous progressez, voici par exemple les vrais escaliers de l'entrepreneur. Premièrement, vous vivez dans la pauvreté. Et cette pauvreté, vous dites qu'il faut que vous essayez de vous débarrasser complètement de cette pauvreté pour franchement avoir une vraie vie meilleure. Et à ce niveau, comme vous venez de voir précédemment, les gens vous ignorent. Deuxièmement, vous allez commencer à échouer. Et au fur et à mesure que vous échouez, les gens vont commencer à vous dire que tu n'as pas les compétences d'entrepreneuriat. Et le mieux, c'est d'aller trouver quelque chose, de trouver un emploi qui va t'aider au moins. Ça, c'est garanti comme nos frères et nos sœurs africains et africaines aiment dire que la fonction publique est garantie parce qu'à la fin du mois, on va te donner quelque chose. Et même si tu seras à la retraite, on va essayer de te donner ce qu'on appelle des passions. Et comment vous vivez lorsque nous essayons de... C'est-à-dire que lorsque nous essayons de faire des diagnostics, de vérifier exactement la vie de la plupart de nos fonctionnaires, de la plupart de nos chefs d'État, de la plupart de nos directeurs d'État, comment ils vivent une fois à la retraite, ils vivent misérablement. Et alors que l'entrepreneur, les vrais entrepreneurs, je ne parle pas des faux entrepreneurs, quand je parle d'entrepreneurs, je parle des vrais entrepreneurs. Les vrais entrepreneurs vivent, et d'ailleurs, ils sont couchés chez eux, mais leur entreprise continue à produire, leur entreprise continue à se développer. Pourquoi? Parce qu'ils ont automatisé l'entreprise. D'ailleurs, il y aura un chapitre auquel nous allons parler comment automatiser son entreprise. Donc, deuxièmement, et lorsque vous échouez, qu'est-ce qui se passe? Les gens, qu'est-ce qui va vous arriver? Ce sont des humiliations. Les gens vont commencer à vous inciter, les gens vont commencer à vous bramer, les gens vont commencer à vous qualifier de telles choses auxquelles vous ne voulez pas ces qualifications. Donc, c'est complètement l'humiliation parce que vous échouez. Oui, vous échouez. Et c'est ce qui vous rend un vrai entrepreneur. Mais si vous ne échouez pas et que les gens ne vous humilient pas, vous n'êtes pas encore un entrepreneur. Et c'est d'ailleurs qui fait de vous une très bonne personne, une très grande personne qui vous écrivez votre histoire. Et deuxièmement, quatrième étape, c'est la souffrance. Et parce que l'humiliation vous pousse franchement l'humiliation vous pousse franchement à être choqué à l'intérieur, à souffrir pour ceux qui ne sont pas préparés mentalement dans la création d'entreprise. Donc, ils vont souffrir dans la vie. Et voici donc le passé de l'entrepreneur. Ensuite, lorsque l'entrepreneur essaie de quitter
en bas de l'échelle pour aller au Sim+, parce qu'ils étaient au Sim-. Maintenant, il va quitter du Sim- au Sim+. Et du Sim+, il va commencer à réussir. Et la réussite va l'aider à commencer à se démarquer dans la manche. Dans la manche, et finalement, il y aura le bonheur. Et quand il y aura le bonheur, il y aura ce qu'on appelle élévation. C'est-à-dire que ceux qui ont essayé de vous jumérer, ceux qui ont essayé de vous jumérer, de vous faire souffrir intérieurement par des mots, vont commencer à dire: ah oui, ça, franchement, tu t'es battu. Oui, tu es une très grande personne. On savait que tu aurais dû arriver dans tes objectifs. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est la gloire. Oui, vous gérez de la gloire. La gloire que le monde vous soutiendra. La gloire que la famille vous soutiendra. La gloire que tout, 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 tout votre entourage vous soutiendra. Donc voilà pourquoi, lorsque vous vous lancez dans la création d'entreprise, vous ne devez pas laisser facilement, vous ne devez pas être une personne facile, vous devez être une personne très difficile parce que c'est pas du tout facile à abandonner les trucs. Ensuite, quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Les cesseurs d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes job. Il y a des personnes qui sont là. Maintenant, vous devez essayer de les embaucher parce que vous êtes battu. Donc, ils vont commencer à vous dire que il faut nous aider à nous embaucher. Ah, mon fils est là. Et il ne travaille pas. Aide-moi à l'embaucher dans ton entreprise. Il faut lui donner une place dans ton entreprise. Donc, les gens commencent à cesser du travail. Ils vont commencer à vous contacter. Voici donc... franchement, quand vous allez vous lancer dans la création d'entreprise. Et ensuite, après l'université, et ça c'est le sommet vraiment de l'entrepreneur. Après l'université, voici les deux catégories de groupes d'étudiants diplômés et qui s'en vont sur le marché du travail. Et la majeure partie, c'est-à-dire quoi? Les 99% des personnes s'orientent sur le sommet de la recherche d'emploi et en partant de souvent se diriger à la recherche d'emploi dans les entreprises, se diriger à la recherche d'emploi au sein du gouvernement. Donc, et il n'y a que 1% qui se lance dans la création d'entreprise. Et voilà pourquoi cette personne porte une cravate rouge qui lui montre c'est-à-dire la force, le dynamisme dans son regard et dans ses démarches. Voilà, lorsque les gens quittent dans le programme de l'entrepreneuriat. Donc, mesdames et messieurs, ça c'était le premier plan d'ouverture qu'on avait à vous dicter aujourd'hui. Et pour la prochaine fois, nous allons vous parler ce qu'on appelle la création d'entreprises.